Bonjour, j'aimerais bien parler aujourd'hui de l'intelligence artificielle en se posant une certaine question. La consigne, c'est est-ce que l'intelligence artificielle est une opportunité de développement ou bien c'est une menace pour la société? Bien, tout d'abord, il faut définir ce que c'est que l'intelligence artificielle. C'est une intelligence technologique, informatique, qui vise à remplacer l'intelligence humaine. Mais non seulement la remplacer, mais d'aller d'une façon rapide et plus sophistiquée. Déjà, nous avons bien sûr la robotique, des robots bien sûr qui sont capables de remplacer l'espèce humaine dans les usines avec une rapidité, avec moins de défaillances, d'accord, avec moins d'erreurs. Bien, mais ça pose un problème, une robotique bien sûr qui est en train de remplacer les ouvriers, il y a beaucoup de chômage. Ça veut dire que c'est bon, mais en même temps c'est défaillant. Il faut trouver bien sûr des solutions à ces ouvriers-là de façon à ce qu'ils soient rémunérés et vivent dans la dignité. Bien, alors nous allons parler de la diversité de cette intelligence artificielle. C'est une intelligence qui déjà a commencé avec les années 50, mais déjà regardez, elle est beaucoup plus accélérée avec Deep Blue, le robot d'IBM super sophistiqué qui a joué un match d'échecs avec le russe, le champion du monde en échecs, Gasparov. Donc déjà, il a été battu, cet homme-là. Ça veut dire l'intelligence artificielle a déjà prévalu, elle a remporté sur l'espèce humaine. Bien. Et dans la médecine, on trouve que cette intelligence, elle est beaucoup plus utilisée, une rapidité d'analyse par ces machines sophistiquées, un scanner, l'imagerie par rayonnement magnétique, déjà bien sûr à l'hôpital, on est très rapide de donner des analyses avec des machines informatiques très développées, un PC portable qui me permet de communiquer plus rapidement et sûrement avec même une image, si l'audiovisuel, guider des satellites malheureusement, guider des missiles, des fusées pour les faire exploser ailleurs. Malheureusement cette guerre-là où on a utilisé cette défaillance, sur les mauvais usages, c'est l'abus d'usage de cette technologie dans les guerres. Un missile téléguidé, et ça va faire exploser tout un village. On a maintenant un nombre extravagant de bombes nucléaires qui pourraient, même bombes d'hydrogène, bombes atomiques qui pourrait faire disparaître la planète Terre ou bien la faire dévier de son orbite d'une façon, le temps de prendre un petit déjeuner, ça y est, la Terre n'est plus dans son orbite, elle pourrait être jointe à une autre galaxie, et on ne sait même pas ce qui pourrait se passer. Bien. Donc on a dit dans la médecine, l'intelligence artificielle, elle est très utilisée avec des analyses rapides, très rapides. Je répète, une analyse rapide, très sûre, très précise. On a beaucoup de machines électroniques. On a le scanner, on a l'imagerie, on a si vous voulez les résultats plus rapides. Outre la médecine, on pourrait utiliser cette technologie dans la communication. On pourrait se communiquer, se relayer à travers des images, même des opérations chirurgicales à travers le monde entier. Une fac de médecine, d'ailleurs, dans une autre faculté où on pourrait assister à une opération chirurgicale avec des étudiants, des professeurs de matière. Bien. Alors, en outre, on voit bien cette intelligence artificielle avec des PC portables, capables d'imprimer, capables d'écrire, capables de traiter des textes. On parle déjà de chat, le chat
avec des c'est déjà un procédé de langage rapide qui permet de donner des algorithmes, ça veut dire des informations, et le PC va traiter le texte, cette intelligence artificielle va traiter le texte d'une façon extraordinaire. C'est très bien utilisé par les professeurs et par les élèves. Hein. Vous n'avez qu'à donner le titre et puis vous avez toute l'analyse, tous les sujets bien sûr en parallèle à cette analyse, à cette étude. Bien. Alors, on passe maintenant à une intelligence artificielle encore plus sophistiquée dans le lancement des missiles. Hein, ce sont des missiles, bien sûr, placés, qui placent des satellites artificiels dans l'espace de façon à les mettre sur orbite. Donc c'est une technologie, bien sûr, où on a la mémoire, tout ce que vous avez parlé, tout ce que vous avez photographié, bien sûr, il reste dans ces mémoires de ces logiciels extraordinaires, parfaitement développés, dont le bonheur de l'espèce humaine. Mais nonobstant, cependant, on pourrait dire que ces technologies, parfois, elles présentent des inconvénients. Des inconvénients, bien sûr. Déjà, j'ai mentionné dans la guerre, hein, des missiles, au lieu de placer des satellites, ils nous permettent de, je sais pas moi, rechercher de l'eau, des métaux précieux, chercher des vestiges, je sais pas moi, des restes anthropologiques. On les utilise malheureusement pour bombarder, hein, des missiles très chers. Hein. Je sais pas moi, une technologie trop sophistiquée, hein, parfois des missiles non récupérables, hein, sachant que Challenger et d'autres fusées, bien sûr, comme dans la station Mir, ce sont des fusées qui lancent des missiles, mais qui sont récupérables. C'est très bien. Pourquoi? Parce que c'est très cher, des fusées comme ça, bien sûr, avec des éléments de cobalt, de manganèse, de diamant et d'or. Bien. Alors, c'est une technologie qui permet très bien le développement, qui est au service de l'espèce humaine, dans la communication, dans les travaux de la médecine, dans les analyses médicales, dans l'écriture, dans la transcription, dans le stockage des données, mais malheureusement, hein, elle est parfois défaillante. Hein. Rappelons qu'on pourrait vendre, gérer, même en Chine, on pourrait. Il y a des PDG qui sont capables de gérer des entreprises. Hein, d'accord. Déjà avec Sophia, le robot chinois qui a été fabriqué de façon à répondre à tous les articles, à toutes les questions, hein, du journalisme, hein, des journalistes. Déjà, l'Arabie Saoudite a donné la nationalité à cette journaliste, hein, cette créature, pour moi, une intelligence artificielle. Hein, c'est un robot, mais tout simplement couvert de silicone pour dire que c'est une femme ou bien c'est un homme. Mais malheureusement, on ne peut pas remplacer l'intelligence artificielle du point de vue sentiment. Une mère robot, on ne pourrait jamais remplacer une mère biologique. Hein, d'accord. On cherche maintenant à des utérus artificiels. On pourrait, s'en servir, je sais vraiment utiliser ce procédé, mais un enfant qui a vécu dans un utérus artificiel n'est jamais, hein, le même que celui qui a vécu dans un utérus biologique. Hein, d'accord. Donc il faut conserver, veiller à ce que l'espèce humaine soit vive dans la nature, vivre dans le biologique. Hein. On a des sentiments, on a des sensations, on a un amour à l'égard de l'autre. Donc il faut conserver cette espèce humaine, si vous voulez, dans sa nature, dans sa biologie, hein, au lieu d'aller très loin dans cette intelligence artificielle avec des procédés très dénaturé. Hein. Une mère biologique, c'est toujours une mère biologique avec des sentiments qui va allaiter l'enfant. Alors déjà, on pense malheureusement à des femmes, à des robots, hein, des robots femmes, hein, des mannequins qu'on va acheter pour vivre avec dans le lit. Hein, d'accord, mais c'est une déviation, si vous voulez, de l'usage. Déjà, malheureusement, des entreprises chinoises, hein, procèdent à la fabrication de ces robots-là, hein, des femmes couvertes de silicone, ou même des hommes couverts de silicone pour les vendre à la place des hommes ou bien à la place des femmes.
Alors, rappelons que cette intelligence artificielle, elle est très bonne pour la gestion, acheter, vendre et même se marier via l'intelligence artificielle, mais elle n'est jamais capable de remplacer l'espèce humaine. Donc, il faut conserver l'espèce humaine de façon, si vous voulez, à vivre dans la dignité, dans un respect biologique. Hein. Déjà, on parle aussi de la nanotechnologie. Ça veut dire le 1 milliardième du mètre. Hein. Pourquoi? Parce que nous allons dans l'atome, dans le neutron, dans le proton, dans l'électron. Et ces éléments trop petits, hein, c'est la nanométrie. Nous avons des photons, les éléments les plus petits. Alors maintenant, nous avons des informations qui voyagent à travers les ondes électromagnétiques. Donc on cherche l'infiniment petit, hein, l'élément infinitésimal. Déjà, nous avons un collisionneur à une profondeur de 100 mètres. Dans la région Belgique, Suisse, comme ça, c'est 27 kilomètres qui sont où il y a un collisionneur, ça veut dire on fait exploser des balles, on lance des balles, on fait des explosifs pour trouver l'infiniment petit. Hein, d'accord. Il s'est enterré ce tunnel-là à une centaine de mètres, d'accord, de profondeur. Et on cherche l'infiniment petit, hein, l'infinitésimal. Donc ce petit va nous renvoyer vers l'origine de l'espèce humaine, hein, vers même on arrive à trouver l'infiniment petit, je sais pas moi, l'antimatière pour conserver faire, je sais pas moi, la durabilité, hein, l'éternité de cette espèce, hein, d'accord. Pourquoi pas, des recherches sont toujours en cours, on cherche toujours, si vous voulez, dans l'impossible, mais c'est une technologie qui a très bien servi au développement de l'espèce humaine, mais malheureusement, il y a beaucoup d'inconvénients qu'il faut éviter, qu'il faut essayer de sauvegarder, d'éviter plutôt, hein, de façon à ce qu'on ne fasse pas, si vous voulez, mal aux hommes, hein, de façon à ce qu'on ne laisse pas l'espèce humaine. Hein, un nano-robot, un micro-ordinateur pourrait être, je sais pas moi, de la taille d'un nanomètre, hein, des éléments très microscopiques, pourrait être utile pour guérir, faire des images, une opération chirurgicale à l'intérieur d'un corps, comme il pourrait tuer, hein, une personne qui l'a avalé. Hein, d'accord. Donc une technologie très sophistiquée, on parle même de l'intelligence super, hein, super sensible, hein, une intelligence artificielle, ou bien de la super intelligence artificielle. Ça veut dire on va dans les éléments de la lumière, hein, de la matière, l'infiniment petit. Déjà, bien sûr, on a un James Webb qui est allé qui est prêt à sortir de notre galaxie pour aller rechercher les autres galaxies. Avant, on disait qu'il y avait un seul univers. Maintenant, on a beaucoup de galaxies, on a beaucoup d'univers qu'il faut découvrir, hein, pour chercher peut-être d'autres espèces humaines, d'autres créatures, d'autres espèces éventuelles. D'accord. Donc l'intelligence artificielle avec l'infiniment petit étalé dans la lumière, étalé dans l'atome, dans la cellule, dans les électrons, dans les protons, dans l'infiniment petit, pour chercher à développer une matière encore plus petite. On cherche à développer des tubes, hein, des tubes de la taille, je sais pas moi, d'un nanomètre, qu'on pourrait développer, je sais pas moi, agrandir. Hein, c'est une technologie encore plus sophistiquée. Grosso modo, je peux dire que l'intelligence artificielle reste un moyen de développement efficace pour le bien-être de l'espèce humaine, comme il pourrait le détruire. Merci.